Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais juste partager avec vous ce que j'ai reçu. Frères et sœurs, si tu as l'Esprit de Dieu, tu seras convaincu par ce que je vais dire ici. Nous savons tous que Dieu agit à travers son serviteur ou sa servante. Mais il y a aussi le faux serviteur de Dieu. Satan agit à travers lui. Nous avons cet exemple que vous connaissez tous. Moïse en Égypte. Dieu utilisait Moïse pour opérer des miracles. En Égypte, le diable aussi répliquait aux miracles de Dieu. Il utilisait ses serviteurs, les sorciers, les magiciens égyptiens. Ça a toujours été comme ça. Mais, frères et sœurs, comment savoir que dans notre église, c'est Dieu qui opère des miracles? Ou bien, les miracles de notre pasteur viennent du diable? C'est ce que je vais dire ici. Suivez-moi bien. Comment savoir que les miracles de notre pasteur viennent de Jésus ou bien du diable? La réponse se trouve dans la Bible. Tu peux lire tout Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tu vas remarquer ceci. Quand Jésus était devant une personne qui était possédée de démons, Jésus ordonnait à l'esprit impur de partir. L'esprit impur jetait la personne par terre, commençait à s'agiter dans tous les sens et il partait. C'est très important. Si tu vois dans ton église, quand le pasteur chasse un démon, le démon fait tomber la personne par terre et la personne est là, comme si elle était évanouie, comme si elle dormait. Ça ne vient pas de Dieu. Attention! Même si le diable agit dans l'église, ce ne sera jamais à 100% conforme à la façon de faire du Seigneur. Quand Jésus chasse un esprit impur, l'esprit fait tomber la personne commence à hurler, à s'agiter, l'esprit part. Mais, ce qu'on voit aujourd'hui dans certaines églises, on chasse un démon, le démon fait tomber la personne est étendue. Parfois, 5-10 minutes, la personne est par terre. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le diable. On a vu ça avec Benny Hinn. Il y a une sœur qui m'a envoyé une vidéo de Jean-Pierre Makanzou. J'ai vu la même chose. Vous ne trouverez pas ça dans les évangiles où Jésus chasse un esprit impur, l'esprit fait tomber la personne est étendue, comme si elle était évanouie, comme si elle dormait. Non. Quand la présence de Dieu est là, quand le feu de Dieu descend, le démon ne peut pas être là. Il va s'agiter. Parce qu'il est brûlé par le feu de Dieu, il va partir. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les gens sont étendus par terre. Parfois, l'homme de Dieu passe son temps à prêcher ou à parler d'autre chose. La personne est toujours par terre. Non. Vous ne trouverez pas ça. Ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni Jean. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Attention. Ayez le discernement. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Jamais on a vu Jésus chasser un esprit impur. La personne tombe tranquillement, est allongée au sol pendant que Jésus parle d'autre chose. La personne est toujours allongée. La personne est toujours allongée au sol. Ça ne vient pas de Dieu. Vous ne trouverez pas dans la Bible un seul exemple. Jésus est le même. Ce sont des pratiques occultes. Satan veut faire comme Dieu, mais il ne peut pas réussir. Quand il y a la présence de Dieu, l'onction de Dieu, le feu de Dieu descend. Le démon ne peut pas être là. Parce qu'il est brûlé par le feu, il va s'agiter et partir.
Béni in, il parle, les gens sont allongés. Parfois ils font 5 minutes, 10 minutes, toujours allongés au sol. On n'a pas vu ça avec Jésus. Si tu vois ça dans ton église, va prier le Seigneur. Si tu vois ça dans ton église, que le démon fait tomber les gens sont allongés, ils ne bougent pas. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, le démon ne peut pas être là tranquille. Il ne peut pas, parce qu'il est brûlé par le feu de Dieu. Enfant de Dieu, ayez le discernement. Jésus est le même. Vous avez vu ça avec le Seigneur. Lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jésus chasse des démons. Mais quand il est devant un démon, le démon fait tomber la personne, oui. La personne commence à s'agiter. Parce que le démon ne peut pas supporter la présence de Dieu. C'est pourquoi il s'agite. C'est pourquoi il hurle. Parce qu'il y a le feu de Dieu. Mais jamais on a vu une personne par terre, tranquillement allongée, alors qu'il y a l'onction de Dieu. Non, c'est pas biblique. Ça, c'est des miracles qui viennent du diable. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu ont recours à des bagues, à des huiles magnétisées, à des crucifixes, à des petites chaînettes dotées de pouvoir, des chaînettes magiques. Ayez le discernement. Si dans ton église tu vois ça, on impose les mains à quelqu'un, la personne tombe, la personne est étendue pendant plusieurs minutes, ça ne vient pas de Dieu. Un démon ne peut pas être tranquille dans la présence de Dieu. Pendant que l'onction de Dieu est là, le démon est tranquille, il ne bouge pas. Non, non. Si vous voyez la personne étendue tranquillement, 5 minutes, 10 minutes, cet homme n'a pas l'onction de Dieu. Il utilise d'autres voies. Il utilise d'autres voies. Ce n'est pas l'onction de Dieu. Un démon ne peut pas être tranquille dans la présence de Dieu. Jésus a dit, ils feront des miracles et ils séduiront beaucoup de gens. Attention, dans l'église du faux pasteur, dans l'église du faux prophète, il y a des miracles. Il y a des miracles, c'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas moi. Mais puisqu'il y a des miracles dans l'église du faux pasteur, du faux prophète, et des miracles dans l'église du vrai serviteur de Dieu, comment on saura que ces miracles viennent de Dieu, ces miracles viennent du diable? Il faut regarder les détails. Les détails comptent. Il faut regarder les détails. Quand Jésus chasse un esprit impur, la personne commence à hurler, tombe. L'esprit impur finit par partir. Vous ne verrez pas un seul cas où Jésus chasse un esprit impur, l'esprit fait tomber la personne est tranquillement allongée. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, la personne est couchée au sol. Vous ne verrez pas ça. Parce que dans la présence de Dieu, le démon ne peut pas être là. Parce que le feu de Dieu descend. Il y a l'onction de Dieu. Le démon ne peut pas être là allongé par terre. Il n'y a pas que Dieu qui donne l'onction. Satan aussi donne. Vous avez aujourd'hui des hommes de Dieu qui ont recours à des bagues. Certains ont signé des pactes avec des sirènes des eaux. D'autres avec des démons. D'autres ont des chaînettes avec crucifix. Ils ont recours à d'autres voies. D'où l'importance d'avoir le discernement, de regarder les détails. Les détails. Allez lire Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et vous verrez comment les démons se comportaient devant Jésus. Vous ne verrez pas un seul cas où la personne possédée est allongée. Tranquillement allongée. Non. Donc si tu vois ça dans votre assemblée, que les gens tombent, ils sont là allongés, ils ne bougent pas. Cet homme n'a pas l'onction de Dieu. Il a un pouvoir, oui, mais ce pouvoir ne vient pas de Dieu. Il y a des miracles dans l'église du faux pasteur. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas moi. Matthieu chapitre 24 au verset 24. Il y a aussi des miracles dans l'église du vrai pasteur. Comment savoir que les miracles de notre pasteur, les miracles du prophète viennent de Dieu? Il faut regarder les détails. Regardez les détails. Ça s'appelle le discernement. Le discernement regarde les détails. Jésus-Christ est le même.
quand le vrai homme de Dieu invoque le Seigneur Jésus, Jésus descend. C'est Jésus qui chasse les démons. C'est Jésus qui guérit les malades. Ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. Jésus est le même. Vous ne verrez jamais un démon faire tomber quelqu'un par terre, la personne est allongée, tranquillement couchée devant Jésus. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Réveillez-vous. Donc, je voulais juste vous exhorter à faire très attention à ce détail. Maintenant, si dans ton église, tu vois ces choses-là, des gens qui tombent par terre et qui restent couchés, va prier le Seigneur. Va demander à Jésus, Seigneur, est-ce que cet homme-là, que j'appelle pasteur, est-ce que c'est ton serviteur?